J'ai tué mon frère pour protéger le secret qui m'a volé ma vie. Et ce soir, en le voyant saigner sur le tapis perçant de mon bureau, j'ai compris que la vengeance n'efface pas le sang, elle le multiplie. Mon fils, cet enfant que j'ai abandonné pour endosser le crime d'un autre, frappe à la porte de mon manoir comme un fantôme vengeur. Et je sais que les murs de pierre normande de ce château ne retiendront pas les ombres que j'ai invoquées. Dans les rues pluvieuses de Paris, où j'ai vendu mon âme pour un empire bâti sur des mensonges, je réalise que la famille n'est qu'un piège. Et que mon retour à la table du dîner familial sera le dernier acte d'une tragédie où personne n'est innocent. Les gouttes de pluie martelaient les vitres blindées de mon manoir comme des balles perdues. Un rythme incessant qui synchronisait les battements erratiques de mon cœur. C'était une nuit d'octobre. De celle où la Normandie se drape d'un manteau gris et hostile. Où le vent hurle à travers les chênes centenaires comme pour alerter les vivants des morts qui rôdent. J'étais assis dans mon bureau, les mains tremblantes autour d'un verre de cognac millésimé. Quand le timbre a résonné, non pas le doux carillon de la domesticité, mais l'appel strident de la sécurité. Ce hurlement mécanique qui signale une brèche dans mon monde fortifié. Monsieur Duval. Un visiteur à la grille. Il dit s'appeler Alexandre. Votre fils. Les mots ont claqué comme un fouet sur ma peau. Alexandre. 12 ans. 12 ans depuis que j'avais fui Paris. Depuis que j'avais laissé derrière moi les mensonges de ma famille. Les chaînes invisibles qui m'avaient ligoté à un crime que je n'avais pas commis. Mon frère, Étienne, m'avait regardé dans les yeux ce jour-là, dans le salon lambrissé de notre hôtel particulier du 7e arrondissement, et avait murmuré « Tu n'es pas de la famille. » Lucien. Pas après ça. J'avais pris la chute pour lui, l'affaire des fonds détournés de la banque familiale. Les pots de vin aux politiciens corrompus. Le scandale qui aurait ruiné non seulement notre nom, mais toute une lignée de Duval ancrée dans la finance française depuis Napoléon. J'avais endossé le rôle du bouc émissaire. Accepté 5 ans de prison dans la forteresse de Clairvaux. Pour que lui, l'héritier prodigue, puisse épouser Claire, ma Claire, et élever mon fils comme le sien. J. Airy. Un rire sec. Hammer. Qui a ricoché contre les rayonnages de livres reliés cuir, Balzac. Hugo. Ces géants qui savaient que la vengeance est une maîtresse jalouse. Sécurité? Oh. Ironie du sort. Ce manoir de 8 millions d'euros, perché sur les falaises de Deauville, n'était pas un refuge, mais une prison dorée que j'avais bâtie pierre par pierre avec les dividendes de mon exil. J'avais émergé de l'ombre après ma libération conditionnelle. Reconstruit un empire discret dans l'immobilier offshore, veillant à ce que chaque euro porte l'empreinte de ma rage contenue. Et maintenant, lui, Alexandre, 22 ans, se tenait là, sous la pluie, exigeant d'entrer. Laissez-le passer, ai-je ordonné à la voix dans l'intercom. Ma gorge nouée par un mélange de terreur et d'exaltation. Les caméras l'ont capturé en noir et blanc granuleux, grand, maigre, les cheveux noirs plaqués par l'orage. Un sac à dos usé sur l'épaule. Le regard fixé sur la grille comme s'il défiait un dragon. Il ressemblait à moi à son âge, les mêmes pommettes saillantes. Le même pli amer au coin des lèvres. Mais ses yeux verts, hérités de Claire, brillaient d'une lueur que je ne reconnaissais pas. De la haine? De la curiosité? Ou pire, de la pitié? Les portes se sont ouvertes avec un grincement hydraulique. Et il a marché d'un pas déterminé sur l'allée gravillonnée, ignorant les projecteurs qui le balayaient comme un suspect en fuite. J'ai entendu ses bottes claquer dans le hall d'entrée. Le majordome, un ancien paranommé Henri, loyal jusqu'à la moelle, bredouillant des salutations maladroites. Puis, la porte du bureau s'est ouverte. Et il était là, dégoulinant sur le parquet de chêne. Son souffle court formant des volutes dans l'air chargé de tabac froid. Père. Sa voix était un murmure rauque. Teinté d'un accent parisien pur. Celui des boulevards haussmanniens où il avait grandi sans moi. J'ai posé le verre. Me levant lentement. Mes articulations protestant contre les ans de solitude. Alexandre. Tu as changé. Il a jeté son sac à terre. Un geste théâtral qui a fait voler des gouttes sur le tapis. 12 ans. Et c'est tout ce que tu dis? Pas un bienvenu. Pas un désolé. Tu m'as abandonné. Lucien. Pour un crime que tout le monde sait que tu n'as pas commis. Étienne m'a tout raconté avant de mourir. Étienne. Mort? Le mot a frappé comme un coup de poignard. Mon frère. Le serpent qui m'avait trahi. Gisait-il enfin dans sa tombe? J'ai senti un frisson de triomphe coupable me traverser. Vite étouffé par la suspicion. Mort comment? Cancer. Rapide. Il a confessé sur son lit de mort. Les détournements. Les faux témoignages. Tout. Il t'a volé ta vie. Et moi avec. Alexandre a croisé les bras. Son corps tendu comme un arc.
Je suis venu pour la vérité. Et pour l'héritage. Ce manoir. Tes comptes, c'est à moi. Non. J'ai éclaté de rire. Un son qui a fait reculer Henri dans l'ombre. L'héritage. Bien sûr. Le fils prodigue revenait non pour les bras d'un père, mais pour l'or enfoui. Mais sous cette avidité, je voyais les fissures, les nuits solitaires, les mensonges qu'Étienne lui avait serinés. La mère, Claire, qui avait dû se taire pour survivre à son mariage empoisonné. J'ai fait un geste vers le fauteuil en cuir en face de mon bureau. Assieds-toi. Mon fils. La nuit est longue. Et la pluie ne s'arrêtera pas. Nous avons beaucoup à discuter. Il s'est installé. Méfiant. Ses yeux scrutant les recoins sombres de la pièce. Les tableaux de monnaie falsifiés que j'avais acquis aux enchères de Genève. Les coffres-forts encastrés dans les murs. Les armes discrètes que Henri entretenait religieusement. J'ai versé du cognac dans un second verre. Le lui tendant. Il l'a pris. Mais n'a pas bu. Préférant le faire tournoyer comme un poison potentiel. Commence par le début. A-t-il dit. Sa voix un fil tendu prêt à rompre. Pourquoi as-tu pris la faute? Pourquoi m'as-tu laissé croire que tu étais un criminel? J'ai soupiré. M'asseyant à mon tour. Le poids des ans s'abattant sur mes épaules. Le début. Ah. Le début remontait à une soirée d'été 2013. Dans les jardins du Luxembourg. Où Claire et moi nous étions jurés un amour éternel sous les marronniers en fleurs. J'étais alors le golden boy de Duval Bank. Le fils cadet ambitieux qui rêvait de transparence dans un monde de verre dépoli. Étienne. L'aîné. Était le charmeur. Le négociateur au sourire carnassier. Celui qui signait des chèques pour les sénateurs et les juges. Mais les apparences trompaient, sous ses costumes sur mesure. Il creusait des tunnels vers les abysses de la corruption. Tout a basculé lors d'une fusion avec une banque belge. Un deal juteux qui masquait des transferts illicites vers des paradis fiscaux. J'avais découvert les traces, des emails codés, des virements fantômes, et confronté Étienne dans son bureau surplombant la scène. C'est pour la famille. Lucien. Avait-il susurré. Son cigare fumant comme un serpent. Si tu parles. Nous coulons tous. Prends la chute. Je veillerai sur Claire. Sur l'enfant à naître. Tu seras le héros discret. Héros. Le mot me brûlait encore. J'avais accepté. Naïf. Pensant que 5 ans de prison effaceraient la dette fraternelle. Mais Étienne avait tout pris, ma femme. Mon fils. Ma réputation. Les tabloïds m'avaient dépeint comme le diable en col blanc. Et pendant mes nuits dans la cellule humide de Clairvaux, j'avais forgé ma vengeance dans le silence. Tissant des alliances avec des avocats véreux. Des investisseurs ombrageux. Jusqu'à émerger plus riche. Plus impitoyable. J'ai pris la faute parce que j'aimais ta mère. Ai-je avoué? La voix basse. Comme si les murs pouvaient entendre. Et parce que je croyais Étienne quand il jurait de te dire la vérité un jour. Mais il t'a empoisonné l'esprit. Ton père est un traître. N'est-ce pas? Alexandre a hoché la tête. Ses jointures blanchissant sur le verre. Pire. Il disait que tu nous avais abandonnés pour une maîtresse. Une vie de luxe à l'étranger. J'ai haï ton fantôme pendant des années. Puis, sur son lit d'hôpital, il a craqué. C'était moi. Fiston. Ton vrai père a payé pour mes péchés. J'ai fouillé ses papiers après l'enterrement. Les preuves étaient là, lettres. Enregistrement. Éclair. Elle a confirmé. Elle pleurait. Lucien. Elle t'a attendu tout ce temps. Claire. Son nom a ravivé une braise oubliée. Un mélange de tendresse et de fureur. Était-elle venue me voir en prison? Non. Les visites étaient rares. Filtrées par Étienne. Avait-elle résisté à ses avances? Les ragots parisiens parlaient d'un mariage froid. D'une veuve éplorée après le cancer. Où est-elle maintenant? Ai-je demandé. La gorge serrée. À Paris. Seule. Elle refuse de me dire pourquoi elle ne t'a pas contacté plus tôt. Il a enfin bu une gorgée. Grimaçant au feu du cognac. Mais je ne suis pas là pour les regrets. Je suis là pour justice. Et pour toi. Si tu es innocent. Alors Étienne. Mort. Ai-je complété. Un sourire froid aux lèvres. Et bien mort. Mais la famille Duval n'est pas enterrée avec lui. Il y a d'autres serpents. La conversation s'est étirée dans la nuit. Entre confessions hachées et silence lourd. Alexandre m'a raconté sa vie, les écoles privées. Les amis fils de. Les dîners où mon absence était un fantôme à table. Comment il avait étudié le droit à la Sorbonne pour réparer les injustices. Ironiquement. Et comment la confession d'Étienne l'avait brisé.
le poussant à traquer mon adresse via des détectives privés. J'ai partagé mes cicatrices, les nuits de rage en cellule, les deals dans l'ombre de Dubaï, le manoir comme forteresse contre les créanciers de l'ancienne vie. Au lever du jour, la pluie avait cessé, laissant un ciel laiteux filtrer à travers les baies vitrées. Alexandre dormait dans la chambre d'amis, épuisé, et je me tenais sur la terrasse, fumant un cigare, contemplant la mer agitée. Sécurité? Oui. J'avais besoin de renforcer les gardes. Pas contre des voleurs, mais contre les Duval restants, ma sœur Isabelle, la veuve noire qui avait hérité des parts d'Étienne. Et qui, j'en étais sûr, complotait déjà pour contester ma légitimité. Le fils était là, mais il apportait avec lui un ouragan. Et dans ce vent, je sentais l'odeur de la revanche, douce, âcre, inévitable. Mais ce n'était que le début. Car Alexandre ignorait encore le secret le plus sombre, que j'avais. Moi aussi. Mes mains tachées de sang. Pas celui d'Étienne, pas encore. Mais celui d'un témoin qui avait failli tout révéler. Un comptable lâche que j'avais fait taire dans une ruelle de Marseille. 5 ans plus tôt. Un meurtre pour protéger mon innocence factice. Un pas de plus dans l'abîme. Et maintenant, avec mon fils dans la maison, les murs tremblaient. Le soleil normand perçait timidement les nuages quand Alexandre est descendu pour le petit déjeuner. Ses pas résonnant dans l'escalier en spirale comme un écho de mon propre retour d'entre les morts. Henri avait dressé la table dans la salle à manger, croissant frais de la boulangerie du village. Confiture de figues maison. Café noir fort comme un uppercut. Mais l'appétit manquait, l'air était chargé d'une tension palpable. Comme avant un orage d'été sur la côte d'Azur. Tu as bien dormi? Ai-je demandé. Feignant la normalité. En versant du café dans sa tasse en porcelaine de Limoges. Il a haussé les épaules. S'asseyant face à la baie donnant sur les falaises. Des rêves bizarres. Toi en prison. Étienne riant dans l'ombre. Éclair. Criant ton nom. Il a piqué un croissant. Le mâchant mécaniquement. On doit aller à Paris. Voir maman. Et confronter Isabelle. Elle détient les documents au testament. Actions. Si on prouve que tu as pris la faute, on peut la ruiner. Isabelle. Ma sœur aînée. La stratège aux ongles laqués de rouge. Qui avait toujours vu en moi une menace à son trône. Née 2 ans avant Étienne. Elle avait hérité de l'acuité financière de notre père. Mais avec une cruauté chirurgicale. Pendant mon incarcération, elle avait restructuré la banque. Absorbant mes parts. Épousant un député pour sceller des alliances politiques. Son mariage avec Étienne n'était pas de l'amour. Mais une fusion d'intérêts, et quand le cancer l'avait emporté. Elle avait glissé ses griffes sur l'héritage. Murmurant à Alexandre des poisons sur mon compte pour le garder à distance. Paris. Ai-je répété. Le mot évoquant des fantômes. La ville lumière. Avec ses avenues bruissantes et ses alcôves sombres. Où j'avais autrefois dîné chez l'ami Louis. Où Claire et moi avions dansé sous les lustres de cristal du Ritz. Mais Paris était aussi le théâtre de ma chute. Les menottes froides dans le bureau de police du quai des Orfèvres. Les flashs des paparazzis. Le jugement public qui m'avait dépouillé de tout. D'accord. Mais pas sans préparation. Isabelle est un requin. Elle sent le sang à des kilomètres. Nous avons passé la matinée à planifier. Étalant des cartes et des dossiers sur la table de la bibliothèque. Alexandre avait apporté un dossier, des copies de mes d'Étienne. Des relevés bancaires falsifiés. Même une lettre manuscrite où mon frère avouait, Lucien a porté mon fardeau pour l'honneur du Val. Il est innocent. J'ai lu ces lignes. Le papier craquant sous mes doigts. Et pour la première fois, une larme a perlé, non de joie, mais de rage pure. L'honneur du Val, c'était une farce. Un voile sur des siècles de pillage colonial. D'esclavage financier. De familles ruinées pour engraisser la nôtre. Elle va nier. Ai-je dit. Refermant le dossier. Et pire. Elle va contre-attaquer. Souviens-toi. Alexandre, en 2015. Pendant mon procès. Elle a témoigné contre moi. Mon frère est ambitieux au point de la folie. A-t-elle déclaré. Les yeux secs. Il a serré les poings. Alors on la brise. J'ai un contact à la brigade financière. Un prof de la Sorbonne qui déteste les Duval depuis que père a ruiné sa famille dans les années 80. Père. Le mot m'a transpercé. Notre père. Le patriarche impitoyable. Mort d'une crise cardiaque en 2010. Juste avant le scandale. Il avait toujours favorisé Étienne. Me voyant comme le rêveur. L'idéaliste. Mais j'avais hérité de sa ténacité et de sa capacité à haïr en silence. L'après-midi. Nous avons pris la route pour Paris. Ma Bentley ronronnant sur l'autoroute A13.
Les falaises, c'est dans la place aux champs vallonnés, puis aux banlieues grises. Alexandre conduisait, ses mains crispées sur le volant. Et nous parlions peu. La radio diffusant du jazz en sourdine, Coltrane. Ces saxophones plaintifs qui semblaient pleurer nos silences. J'ai fermé les yeux, revivant les jours sombres, Clairvaux, avec ses murs de pierre suintante. Les codétenus qui me traitaient de fils à papa. Les nuits où je jurais sur la Bible familiale de revenir et de tout reprendre. À l'approche de la capitale. La tour Eiffel perçant les nuages comme une lance. Alexandre a rompu le silence. Et si Claire refuse de te voir, elle a changé. Ces dernières années. Après Étienne. Elle s'est isolée. Bois trop. Dit-on. Le doute m'a étreint. Un serpent froid dans les entrailles. Claire. Ma Claire. Avec ses cheveux châtains cascadant comme une rivière d'automne. Ses rires qui illuminaient les salons enfumés. Nous nous étions rencontrés à une gala de l'opéra. Elle en robe rouge sang. Moi en smoking impeccable. Notre nuit avait été un feu d'artifice. Et Alexandre, conçu dans l'urgence de cet amour, était notre miracle. Mais Étienne l'avait arraché à moi, promettant stabilité contre silence. Nous avons garé la voiture dans le garage souterrain de l'hôtel particulier familial. Rue de Grenelle, un bastion haussmannien que j'avais fui comme une malédiction. La concierge, une vieille harpie nommée Madame Roux, nous a toisés avec suspicion. Monsieur Alexandre, et... Oh, Monsieur Lucien. Vous osez revenir? Ouvrez la porte. Ai-je ordonné? Ma voix un coup près. Elle a obtempéré, marmonnant des prières catholiques. Claire était là, dans le salon aux meubles Louis XV. Une silhouette frêle enveloppée dans un châle de cachemire. Un verre de vin à la main. Ses yeux, autrefois d'émeraude vif, étaient ternis par les ans et les regrets. Elle s'est levée lentement, comme si mes pas résonnaient dans son âme. Lucien. Un murmure. Puis les larmes. Elle s'est jetée dans mes bras, son corps secoué de sanglots. Et j'ai senti son parfum, jasmin fané. Mélange de luxe et de désespoir. Alexandre s'est écarté, les joues humides, nous laissant à ce moment suspendus. Pardonne-moi, ai-je chuchoté, caressant ses cheveux. J'ai cru que c'était le seul chemin. Elle s'est reculée, essuyant ses yeux d'un geste las. Tu m'as laissé avec lui. 12 ans à mentir à notre fils, à prétendre qu'il était sien. Étienne. Il était un monstre. Lucien. Mais toi, tu étais mon héros. Pourquoi n'as-tu rien dit? La question flottait, lourde comme le lustre de cristal au-dessus de nous. Parce que l'amour est une prison, ai-je pensé. Parce que la famille Duval dévore ses enfants. La soirée s'est déroulée en confession chuchotée, entre verres de Bordeaux et photos jaunies d'un album familial. Alexandre nous observait, un fantôme parmi les vivants, apprenant les nuances de notre histoire, comment Étienne avait falsifié les signatures, comment Isabelle avait couvert les traces en soudoyant des experts comptables, comment notre père, du lit d'hôpital, avait murmuré son approbation à la chute du faible. Claire a révélé le pire, pendant ma détention. Isabelle l'avait menacé. Parle. Et ton fils finit orphelin. Une ombre de chantage. Un fil d'acier autour de sa gorge. Mais sous les larmes, une braise de colère s'allumait. On va la confronter demain, a déclaré Alexandre, les yeux brillants. Au siège de la banque. Avec les preuves. J'ai hoché la tête. Mais intérieurement, je sentais le piège se refermer. Isabelle n'était pas une proie facile, elle anticipait toujours. Et ce soir-là, alors que Claire s'endormait contre mon épaule, un appel anonyme a vibré sur mon téléphone sécurisé. Reviens pas. Lucien. Ou le garçon paix. Le numéro masqué. Mais je reconnaissais l'odeur, celle de ma sœur. La vipère éternelle. La nuit parisienne enveloppait la maison. Les lumières de la ville filtrant à travers les rideaux de velours. Je n'ai pas dormi, veillant sur eux. Mon fusil de chasse à portée de main. La revanche appelait. Mais à quel prix? Le sang du Val coulait en moi. Empoisonné. Et je savais que pour purger le mal, il faudrait verser plus que des mots. Le siège de Duval Bank se dressait comme une forteresse de verre et d'acier dans le quartier des affaires du 8e arrondissement. Un monolithe reflétant les nuages bas de novembre comme un miroir brisé. Nous y sommes entrés à 9 heures précises. Alexandre et moi flanc en clair comme une escorte royale ou funèbre. Les employés nous ont jeté des regards en coin. Murmures sifflant dans les couloirs, le fantôme est de retour. Avec le bâtard. Paris n'oublie pas, elle rumine. Elle médit. Elle attend le sang. Isabelle nous attendait dans la salle du conseil. Une pièce au mur tapissé de soie ivoire.
La table en acajou lustrée comme un hôtel païen. Elle était impeccable, tailleur Chanel gris perle. Collier de perles hérité de mère. Cheveux relevés en chignon sévère. À 50 ans, elle n'avait rien perdu de sa beauté prédatrice. Ses yeux bleus, froids comme la Seine en hiver, nous ont balayés avec un amusement fin. Lucien. Quel plaisir inattendu. Et Claire. Ma chère belle-sœur. Alexandre. Mon neveu. Son sourire était une lame, aiguisée pour trancher les illusions. Elle s'est levée, tendant une main manucurée. Asseyez-vous. Du café? Nous avons décliné, prenant place autour de la table comme des accusés face à un tribunal invisible. Alexandre a claqué le dossier sur le bois poli, les pages s'éventant comme des ailes de corbeau. Tantine. On sait tout. Les aveux d'Étienne. Les faux. Lucien est innocent. Tu as couvert le scandale pour tes propres gains. On veut les parts, le contrôle et une rétractation publique. Isabelle a haussé un sourcil, feuilletant les documents avec une nonchalance étudiée. Charmant. Un mélodrame familial. Mais voyons. Chérie. Étienne était un menteur pathologique. Ses aveux, forgés par un mourant sous morphine. Et Lucien. Elle s'est tournée vers moi, son regard perçant comme une vrille. Mon frère chéri a toujours été jaloux. Il a pris la faute parce qu'il voulait le martyr, et maintenant, il revient quémander l'aumône. La rage m'a submergé. Un feu liquide dans les veines. Jaloux, tu as volé ma vie. Isabelle, toi et Étienne. Vous m'avez sacrifié sur l'autel de vos ambitions. Les pots de vin au ministre. Les comptes au Caïman, j'ai les preuves. Moi aussi. Des copies que j'ai fait sortir de prison par un gardien véreux. Elle a ri. Un tintement cristallin qui a fait frissonner Claire. Preuve, des fantômes. Lucien. Et si tu les sors? Souviens-toi, le meurtre du comptable. En 2018. Marseille. La ruelle derrière le vieux port. La police a classé ça en accident. Mais je sais. Un témoin anonyme, moi, a vu une silhouette ressemblant à toi. Un pas de travers. Et tu retournes en cage. Le silence a tombé comme une guillotine. Alexandre a pâli. Claire a porté la main à sa bouche. Le meurtre. Mon secret le plus noir. Le prix payé pour sceller les lèvres d'un homme qui avait vu trop. J'avais suivi le comptable, un nommé Girard. Petit et nerveux, jusqu'à ce qu'il sorte d'un bar enfumé. L'haleine chargée de pastis. Un coup de couteau précis. Dans l'ombre des pêcheurs. Et il s'était effondré sans un cri. Son sang se mêlant à l'eau saumâtre. J'avais fui en moto-volée. Le cœur battant la chamade. Jurant que c'était le dernier acte de ma damnation. Tu bluffes. Ai-je murmuré. Mais ma voix tremblait. Isabelle s'est penchée en avant. Son parfum, Chanel numéro 5. Celui de notre enfance, envahissant l'air. Bluff, demande à ton fils. Je lui ai envoyé les photos anonymes il y a des mois. Pour le dissuader de te chercher. Il sait que son père est un assassin. Alexandre a bondi, renversant sa chaise. Mensonge. Tu m'as envoyé des conneries pour me manipuler. Tantine ou pas. Tu es pourri. La salle a explosé en chaos. Cris. Chaise raclant le sol. Claire suppliant la paix. Isabelle a pressé un bouton discret. Et 2 gardes de la société sont entrés. Costauds en costume sombre. Escorte-les dehors. Et appelle les avocats. Si Lucien veut la guerre. Qu'il l'ait, mais il perdra tout. Nous avons été éjectés dans l'ascenseur. L'air confiné puant la défaite. Dans la rue. Sous un ciel de plomb. Alexandre a explosé, elle va payer. On publie tout, les aveux. Tes preuves. Les médias la crucifieront. Claire. Les larmes aux yeux. A secoué la tête. Non. Mon amour. Ça détruira la famille. Et Lucien. Ce meurtre. Est-ce vrai? J'ai acquiescé. La vérité un poids insurmontable. Pour nous protéger. Girard allait parler. J'ai perdu le contrôle. Elle s'est détournée. Blessée. Et Alexandre l'a soutenue. Me fusillant du regard. Tu es comme eux. Un Duval. Jusqu'à l'os. La fracture était là. Béante. Un gouffre entre père et fils. Nous avons erré dans Paris cet après-midi-là. Les boulevards haussmanniens se moquant de notre misère, les vitrines de Dior scintillant. Les cafés bondés de rires insouciants. J'ai emmené Alexandre au Père-Lachaise. Le cimetière des âmes tourmentées. Où reposaient Balzac et Proust. Ces conteurs de vengeance intime.
Devant la tombe d'Étienne, une stèle froide gravée d'un ange hypocrite, mon fils a craché, il mérite pas ça. Toi non plus. Mais Isabelle. Elle finira comme lui. Le soir. Dans un bistrot anonyme de Montmartre. Nous avons ourdi le plan. Pas une confrontation légale, trop propre pour des Duval. Non. Une vengeance sale. Controversée, à cœur les serveurs de la banque. Révéler non seulement les vieux scandales, mais aussi les actuels, les liens d'Isabelle avec des oligarques russes. Les dessous de table pour les JO 2024. Alexandre avait son contact à la Sorbonne. Un geek rebelle nommé Théo. Expert en cyber. Il le fera pour la cause. A-t-il juré. Contre les 1% qui nous ont volé notre nom. Mais Claire s'opposait. Sa voix un plaidoyer brisé. Et si ça tourne mal, la prison pour toi. Lucien. Ou pire. Ses yeux imploraient. Un rappel de l'amour perdu. J'ai pris sa main. Sentant la fragilité de ses os. C'est déjà mal. Ma chérie. 12 ans de mensonges. Isabelle a choisi la guerre. Je choisis la survie. La nuit a apporté des complices inattendus. Un appel de Théo. Confirmant l'accès au serveur via un employé corrompu. Mais aussi une ombre, un SMS d'Isabelle. Reviens ce soir. Seul. Où le garçon apprend pour Marseille en détail. Photo jointe. Les images, Girard effondré. Flou mais accablant. Avec une ombre qui pouvait être moi. J'ai menti à Alexandre. Prétextant une réunion. Seul. Je suis retourné au siège. L'adrénaline pompant comme du vin pur. Isabelle m'attendait dans son bureau pentouse. Une bouteille de champagne ouverte. 2 flûtes prêtes. Frère. A-t-elle roucoulé. Me tendant un verre. Trêve, partageons l'empire. Oublions le passé. Son sourire était un piège à loup. J'ai bu. Sentant le goût métallique, drogué, non. Juste du Dom Pérignon. Mais son regard trahissait, elle comptait sur ma faiblesse fraternelle. Partagé, avec toi, tu m'as vendu. Isabelle. Pour un siège au conseil. Elle s'est approchée. Sa main sur mon bras, un geste intime. Presque tendre. Vendu, protégé. Père voulait un martyr, Étienne un bouc. Moi. Je t'ai laissé vivre. Et maintenant. Avec Alexandre. Il est à moi. Lucien. Mon héritier. Joins-toi. Ou perds tout. La tentation a vacillé, famille. Unité. Le mirage des Duval. Mais sous ces mots, je voyais le calcul. Elle avait déjà falsifié un testament. Nommant Alexandre son pupille pour le manipuler. Et le meurtre, elle le tenait comme un joker. J'ai sorti le dossier caché dans ma veste. Pas les miens. Mais des siens. Volés par Théo plus tôt. Preuve de ses deals avec Poutine-Escronie. Pot de vin pour des contrats nucléaires. Trêve. Ai-je sifflé. Les jetant sur son bureau. Où je publie ça à minuit. Son visage s'est figé. Puis un sourire, pas de rage. Mais d'admiration tordue. Tu as appris. Petit frère. Mais souviens-toi, la famille saigne ensemble. Elle a pressé un bouton. Et les gardes sont entrés à nouveau. Cette fois. Pas d'escorte, une bagarre brutale. Poing et chaise volante. J'ai assommé l'un d'un coup de lampe. L'autre m'a plaqué au sol. Mais Isabelle a crié, assez, laissez-le. Essoufflé. Le sang coulant de mon arcade. Je l'ai fixé. Pourquoi? Parce que tu es Duval. Et la guerre interne nous tuera tous. Propose un marché, on partage. Et Marseille reste enterré. Le choix était là. Controversé. Un nœud gordien. Accepter. Trahir ma vengeance pour la paix, ou rejeter. Risquant la chute de tous, j'ai hésité. Le cœur déchiré. Et dans ce silence. Le téléphone a sonné. Alexandre, Théo est prêt. On lance. Isabelle a vu mon regard. Choisi. Lucien. Famille ou chaos. J'ai choisi le chaos. Lancé. Ai-je murmuré dans le portable. Les serveurs ont hurlé dans l'ombre numérique. Et Paris a tremblé. Les sirènes ont ululé dans la nuit parisienne comme un cœur de damné. Les gyrophares bleus dansant sur les façades haussmanniennes comme des spectres en fête. À minuit pile. Le hack de Théo avait déversé l'abîme, email compromettant. Relevé bancaire. Enregistrements audio d'Isabelle négociant avec des intermédiaires russes dans un accent guttural. Duval Bank finance la guerre en Ukraine via des Shell Company. Titraient les premières alertes sur BFM et Le Monde en ligne. Les actions chutaient en bourse. Un crack miniature qui faisait trembler les salons de l'Élysée. Nous nous étions retranchés dans un Safaos que j'avais loué sous un faux nom.
Un appartement modeste près de Bastille, murs écaillés. Lit une place. Mais sécurisé par des caméras et des serrures à code. Claire tremblait, serrant une bouteille de gin comme un talisman. Ses yeux rougis par les larmes et l'alcool. Tu as détruit tout. Lucien, les Duval. Fini. Et Alexandre? Mon fils était fébrile. Pianotant sur son laptop. Suivant les retombées en direct. Pas fini. Maman. Libéré. Regarde, Duvalgate Trent numéro 1. Les manifestants devant la banque. Déjà. Isabelle est cuite. Cuite? Pas encore. À 2 heures du matin. Un coup à la porte. Pas les flics. Mais un émissaire, un avocat bedonnant nommé Maître Lefebvre. Envoyé par ma sœur. Il portait une mallette en cuir. L'air d'un croque-mort. Madame Duval propose un arrangement. Retirer le leak. Et elle assume seule les vieux scandales. Vos parts reviennent. Intactes. Mais. Arrêtez ça. Arrangement. Le mot puait le soufre. J'ai ri. Un son rauque dans la pièce étouffante. Elle assume, Isabelle, elle va nous poignarder dans le dos. Comme toujours. Dites-lui que la vengeance est servie froide et entière. Lefebvre a soupiré. Sortant des documents. Lisez. Elle offre même. Une confession pour le meurtre de Girard. Elle prend le blâme. En échange du silence. Le meurtre. Encore ce fantôme. Claire a gémi. Se couvrant le visage. Alexandre m'a fixé. Un mélange de dégoût et de fascination. Elle ment. C'est pour nous piéger. Mais si elle avoue. Tu es libre. Vraiment libre. Libre. Le mot sonnait faux dans ma bouche. Comme un vin tourné. J'ai feuilleté les pages, un draft de déclaration. Signé de sa main élégante. Admettant avoir engagé un tueur pour Girard. Pour protéger la famille. Un mensonge pieux. Mais suffisant pour effacer mes traces. Et en bas. Une clause, à condition que Lucien Duval se retire définitivement des affaires familiales. Sans recours. Retraite. Exil volontaire. Isabelle offrait la paix. Mais à quel prix? Mon empire. Mon fils. Ma revanche. Tout pour un pardon acheté? La nuit s'est étirée en débat fiévreux. L'air lourd de tabac et de regret. Claire plaidait pour l'acceptation. Pense à nous. Lucien. À une vie normale. Pas de prison. Pas de sang. Alexandre. Plus radical. Voulait pousser, refuse. On l'a fini. Publie les photos de Marseille, qu'elle pourrisse avec toi si elle ose. Mais au fond, le doute rongeait, et si c'était la seule issue, la vengeance m'avait reconstruit. Mais elle dévorait aussi, mon fils me regardait comme un stranger. Clair comme un amant perdu. À l'aube, grisâtre et pluvieuse. J'ai pris la décision controversée, acceptée. Mais avec un twist. J'ai rédigé un contre-contrat. Envoyant Lefebvre avec « Isabelle avoue tout », y compris Marseille. Mais Alexandre hérite de tout. Toi. Tu disparais. La réponse est venue vite, marché conclu. Rendez-vous ce soir. Hôtel Plaza Athénée. Signature et champagne. Le Plaza. Ce palais de luxe où j'avais autrefois fêté mon anniversaire de mariage. Ironie cruelle. Nous y sommes allés en taxi. La ville en ébullition, manifestation devant la bourse. Pancarte criant « Justice pour les victimes du Val ». Isabelle nous attendait dans une suite royale. Vue sur les Champs-Élysées. Une bouteille de Krug millésimée ouverte. Seule. Sans garde un geste de confiance ou de piège. Frère. A-t-elle dit. Levant son verre. À la famille. Brisée. Mais éternelle. Claire et Alexandre se sont assis. Tendus. Tandis que nous signons, page et page de Le Galaise. Renunciations. Confession. Isabelle a paraffé la sienne pour Girard. Les yeux secs, c'était nécessaire. Comme ton couteau l'était pour toi. Un aveu mutuel. Une danse macabre. Puis, le twist, alors que l'encre séchait. Elle a souri, ce sourire carnassier. Merci. Lucien. Mais tu oublies un détail. Elle a pressé son téléphone. Et un enregistrement a joué, ma voix. Dans son bureau la veille. Ordonnant le hack. Lancé. Preuve irréfutable de sabotage. Le sol s'est dérobé. Trahison. Ai-je craché? Survey. A-t-elle corrigé? Tu as ruiné la banque. Je ruine ta liberté. Les flics arrivent.
Profite du champagne. Chaos, Claire hurlant. Alexandre bondissant pour l'étrangler. Garde surgissant des rideaux. J'ai attrapé un coupe-papier sur la table. L'esprit embrumé, vengeance finale? Mais non. Pas devant eux. J'ai fui vers la terrasse. Le vent fouettant mon visage. Sautant par-dessus la balustrade vers l'escalier de service. Coup de feu? Non. Cri. Poursuite. Dans les ruelles du 7e. Essouffle. J'ai appelé Théo, efface tout. Maintenant. Mais trop tard, les alertes, Lucien Duval. Fugitif après sabotage bancaire. Soupçonné de meurtre. Divisé. Le Monde. Certains me voyaient comme héros anticorruption. D'autres comme le diable récidiviste. Les réseaux sociaux explosaient. Libérer Lucien vs Justice pour Duval. Ma vengeance avait clivé. Créer des camps. Un débat fiévreux sur la famille. Le pardon. Le prix du sang. Mais le vrai Cao venait, caché dans un motel de banlieue. Un appel d'Alexandre, père. Elle m'a offert un deal. Me tear. Et j'hérite. Ou te livrer. Et je suis clean. Le choix de mon fils, allié ou traître. Le cœur brisé. J'ai murmuré, choisis bien. Mon sang. Les jours suivants ont été un tourbillon de ténèbres. Un exil forcé dans les bas-fonds de Paris, motel crasseux de la Goutte d'Or. Nuit blanche à guetter les sirènes. Sandwichs froids avalés en cachette. La traque était implacable, mon visage placardé sur tous les écrans. Bulletin d'alerte diffusé aux frontières. Récompense promise par Isabelle pour ma capture. Elle avait retourné l'opinion. Peignant le hack comme mon acte terroriste personnel. Un frère jaloux détruisant l'héritage familial pour une vengeance mesquine. Les journaux titraient « Le retour du fil prodigue ». Tueur, Claire m'avait envoyé un message crypté via un burner phone. Je t'aime. Mais protège-toi. Alexandre est perdu. Perdu. Le mot me hantait. Un écho des 12 ans de mensonges. Mon fils. Ce garçon que j'avais vu naître en esprit lors de nos nuits volées avec Claire. Était-il déjà corrompu par le venin du Val? Ou résisterait-il? Comme je l'avais fait en prison. Forgeant sa lame dans le feu, j'ai décidé de le tester, pas par cruauté, mais par nécessité. Rendez-vous fixé dans un parc anonyme de Vincennes. Sous les chaînes séculaires où les amants se baisent en secret et les traîtres se vendent. Vêtu d'un manteau usé. Chapeau rabattu. Je l'ai attendu sur un banc. Le cœur battant au rythme des feuilles mortes crissant sous les pas des joggeurs. Il est arrivé à l'heure. Silhouette tendue dans un hoodie gris. Regard fuyant les ombres. Père. A-t-il chuchoté. S'asseyant à distance respectable. Tu es fou de venir ici. Les flics fouillent partout. Pour toi. Je risquerais l'enfer. Ai-je répondu. Sortant une enveloppe, les dernières preuves. Un disque dur avec des backups du hack. Incluant l'enregistrement d'Isabelle ordonnant mon arrestation. Prends ça. Publie-le. Finis là. Il a hésité. Ses doigts tremblants sur le papier. Et toi? La confession pour Girard. Elle tient pas sans ton témoignage. Si je publie, il te traque plus dur. C'est le prix. J'ai posé une main sur son épaule. Sentant la chaleur de sa jeunesse contre ma peau ridée. Tu es Duval. Alexandre. Mais tu peux être plus, le nettoyeur. Pas le destructeur. Va voir Claire. Dites-vous la vérité. Et fuis avec elle. Si besoin. L'Espagne. L'Italie. Recommencer. Des larmes ont perlé dans ses yeux. Ses yeux verts de sa mère. Isabelle m'a offert la banque. Tout. Ton père est un monstre. Dit-elle. Mais je sais. Tu as payé pour nous. Il a serré l'enveloppe contre sa poitrine. Je vais publier. Ce soir. Au nom de toi. Soulagement. Fugace comme un mirage. Nous nous sommes étreints. Un adieu muet. Et il s'est fondu dans la foule des promeneurs. Seul. J'ai erré vers la sortie. Le poids allégé, mais pas libéré. La vengeance n'est jamais propre. Elle laisse des traces. Des doutes. Des fantômes. Ce soir-là. Du fond d'un cybercafé clandestin. J'ai suivi le twist, Alexandre n'a pas publié les backups. Au lieu de ça. Une vidéo, lui. Face caméra. Dans le salon familial de rue de Grenelle. Ma tante Isabelle Duval est innocente des accusations portées. Mon père, Lucien, a agi seul. Par jalousie. Je le condamne. Les mots ont claqué comme des balles. Et avec eux. Un pacte révélé, il avait négocié avec elle, l'héritage pour mon silence éternel.
Une vie d'exil contre la paix pour Claire et lui. Trahi. Par mon propre sang. Le twist final. Celui qui divise les âmes. Était-ce faiblesse? Ou sagesse? Alexandre choisissait la stabilité. Le confort des Duval. Sacrifiant le père pour le fils qu'il voulait être. Les réseaux explosaient à nouveau. Traître ou sauveur pour lui. Victime abandonnée pour moi. Certains pleuraient ma chute. D'autres acclamaient la réconciliation familiale. J'ai fui vers le sud. Train de nuit pour Marseille. La ville de mon crime originel. Là. Sur le vieux port. Sous un ciel étoilé indifférent. J'ai jeté le burner dans les eaux noires. Claire m'a appelé une dernière fois. Il l'a fait pour nous protéger. Pardonne-lui. Pardonne-toi. Pardon? La mer a ri de moi. Vagues les champs, les quais comme des langues moqueuses. J'ai marché jusqu'à la ruelle de Girard. Touchant le mur écaillé où le sang avait coulé. Là. Dans l'ombre. J'ai compris, la vengeance n'avait pas de fin heureuse. Ni tragique, juste circulaire. Un ouroboros de haine. Isabelle régnait. Alexandre héritait. Claire survivait. Et moi, le bouc éternel. Errant. Pourtant, dans cette BKCHUAM, une lueur, des années plus tard. Un paquet anonyme, de lui, atterrit à une adresse postale en Andalousie, où j'ai refait surface sous un nom d'emprunt. Dedans. Une lettre, père. J'ai menti pour te sauver. Les backups sont publiés demain. Attends le signal. M. Alexandre. Le twist des twists, double jeu. Mon fils. Le vrai Duval. Avait joué Isabelle à son propre jeu. La banque s'effondrait à nouveau. Elle fuyait vers la Suisse. Justice poétique. Et moi. Libre. Je rentrais, non en héros. Mais en survivant. Mais était-ce vérité? Ou un dernier mensonge? Les lecteurs jugeront. La famille. Après tout. Est un débat sans fin.